Imaginez prendre un vol pour visiter les contrées sauvages du Yukon, le cœur battant d'excitation, vos appareils photos prêts à capturer la beauté du monde. Mais en route, le rêve tourne au cauchemar. Un fracas assourdissant, l'avion qui s'écrase dans un déchirement de métal, et puis le vide noir. Après des heures d'inconscience, vous découvrez que vous n'êtes pas morte, mais vivante, et pourtant suspendue à 15 mètres du sol, prisonnière de votre siège encore attaché à la cime d'un arbre, seule face à l'immensité d'une forêt qui ne vous attendait pas. Alors, c'est l'histoire de cette jeune femme dénommée Elara Vance. Elle venait d'un milieu urbain mais rigoureux de Seattle et avait passé sa vie à étudier la résilience des plantes en tant qu'ingénieure botaniste. Fille d'un ancien cartographe militaire, elle possédait, sans le savoir, un héritage de connaissances qui allait devenir son unique chance de survie. Avant ce crash, elle était une femme méticuleuse qui aimait l'ordre, mais la forêt allait lui apprendre le chaos. Un jour, comme les autres, elle décide de partir à Yukon pour l'étude d'une plante qu'elle a découvert plus tôt. Elle a préparé ses bagages, ses tickets d'avion pour aller à Yukon, mais durant ce voyage, il s'est passé quelque chose d'inattendu. L'avion dans lequel elle y était s'est explosé à cause d'une violente tempête que personne n'avait prévue à ce moment précis où la mort est inévitable. Clara a découvert qu'elle, ni vivant ni mort, mais balançant comme une balançoire d'un grand arbre à ce moment précis, tout ce qu'Elara Vance croyait être, ses diplômes, sa vie ordonnée, ses certitudes urbaines, s'est dissous dans le fracas du crash. Là-haut, suspendue entre ciel et terre, la botaniste méthodique n'existait déjà plus. Il ne restait qu'un corps blessé, un esprit encore conscient et une forêt indifférente à son passé. Les cartes de son père ne serviraient à rien ici, les règles non plus. Désormais, le temps ne se mesurait plus en heures, mais en respiration, en douleur supportable, en décision prise pour ne pas mourir. Suspendue dans son siège au-dessus de l'abîme, Elara doit d'abord s'extraire de sa prison d'acier. Dans un effort surhumain, elle se détache et tombe de branche en branche, s'écrasant au sol. Le bilan est lourd, une cheville fracturée et une épaule démise. Durant les 3 premiers jours, elle rampe littéralement sur le sol humide, buvant la rosée sur les feuilles et luttant contre l'envie de simplement fermer les yeux pour toujours. Après ces 4 premiers jours, la faim devient une brûlure, mais c'est le froid qui est son vrai bourreau. Avec ses mains ensanglantées, elle parvient à frotter des morceaux de bois secs jusqu'à obtenir une braise. Elle utilise ses connaissances en botanique pour identifier le saule blanc, dont elle mâche l'écorce pour calmer la douleur de sa cheville, un substitut naturel à l'aspirine. Elle fabrique une attelle avec des branches et de la résine de pin qui sert de plâtre antiseptique. Les jours passent et au 11e à 12e jour, elle trouve un morceau de tôle tranchant de l'avion. Elle l'affûte pour en faire un couteau rudimentaire. Elara n'est plus une victime, elle devient un prédateur. Elle fabrique des pièges avec ses propres lacets et des racines. Le jour où elle attrape son premier petit gibier, elle le dévore presque cru, puisant dans cette viande une force sauvage. Elle se fabrique des chaussures de fortune avec de l'écorce de bouleau et des lianes. Affaiblie par une perte de poids de 15 kilos, Elara entame une marche désespérée vers le sud en suivant le lit d'une rivière. Un soir, un loup s'approche de son campement, elle ne recule pas. Elle brandit son couteau de tôle, hurle avec une rage pure et lance des braises ardentes. L'animal fuit. Elle comprend alors que la forêt l'a acceptée comme l'une des siennes. Le 30e jour, le retour parmi les hommes. Le 30e matin, Elara n'est plus qu'une silhouette décharnée, couverte de boue et de cicatrices. Elle débouche sur une piste forestière. Un pick-up de chantier s'arrête en urgence. Quand le conducteur descend, il ne voit pas une femme, mais un spectre de la forêt. Elara lève sa main tremblante, son couteau de tôle toujours serré au poing, et murmure son nom. Elle a parcouru plus de 80 kilomètres avec une jambe brisée. L'épilogue, la vie après le miracle. Elara Vance a survécu, mais elle n'est jamais redevenue la femme de Seattle. Elle a quitté son bureau pour s'installer dans les montagnes de l'Alaska. Aujourd'hui, elle consacre sa vie à former les pilotes aux techniques de survie. Elle ne regarde plus jamais les arbres comme de simples plantes, mais comme des alliés qui lui ont sauvé la vie alors que le monde l'avait déjà oublié.